Salut à toutes et à tous. Vous allez bien, j'espère. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour parler d'une nouvelle astuce. Alors, cette astuce va porter sur 6 pronostics sur les matchs à venir des quarts de finale retour des matchs de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Alors, en combiné, ces 6 événements nous donneront une cote qui tourne autour de 4. C'est une cote qui est bonne à prendre pour ces jours vu la rareté des événements footballistiques et le niveau de compétition auquel ces compétitions sont arrivées. Alors, mais bien avant cela, je vais faire un petit récapitulatif de notre astuce précédente sur les matchs de finale des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Alors, sachez que à ce niveau, nous avons pu faire un total de 90% de succès, soit 3 astuces validées pour un échoué, c'est-à-dire 3 sur 4. Alors, donc, le dernier événement qui nous a manqué était sur le match entre l'Inter de Milan et Benfica, où j'avais proposé à ce qu'on parie sur l'option penalty accordée ou expulsion. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de penalty ni d'expulsion dans la rencontre. Hormis cela, toutes les autres options nous ont souri à 100%. Alors, donc, voilà ce qu'on peut dire de notre astuce précédente. Ainsi, donc, sans plus tarder, on va aborder notre vif du sujet du jour. Alors, comme je le disais, c'est un combiné où voici les événements que j'ai sélectionnés. Et en majorité, ce sont les événements de l'Europa League. Mais il y a des matchs également de l'Europa League conférence. En l'occurrence, la rencontre qui va opposer Nice face à Bâle. Alors donc, nous allons défiler sur chaque événement un à un pour que ensemble je puisse vous montrer les options à jouer sur chaque match. Alors sans plus tarder, pour ce qui concerne la rencontre qui va opposer le FC Séville face à l'équipe de Manchester United à ce niveau, l'option est une option totale de but pour l'équipe de Manchester United, soit un total de plus de 0,5 buts dans la rencontre. Alors, comme vous le savez, au match aller, on a eu un score de 2 buts partout avec l'équipe du Séville qui s'est réveillée dans les derniers instants de la rencontre et cela à cause de quelques erreurs de l'équipe de Manchester United. Mais comme vous le savez, avec l'attaque en feu et en forme de Manchester United actuellement, je les vois très mal finir ce match sans marquer ne serait-ce qu'un but. D'où mon choix sur cette option de plus de 0,5 buts pour cette équipe. Alors, si je ne m'abuse, sur cette même rencontre, il y a une deuxième option que je vous balance, c'est l'option totale de fautes. Total de fautes sur le même match, soit un total de plus de 9,5 fautes dans la rencontre pour l'équipe du FC Séville. Alors, le FC Séville est une équipe qui commet également beaucoup de fautes. Alors, vu les écarts de forme actuels entre ces deux équipes et vu le minimum d'avantages que cette équipe de Séville a, c'est-à-dire le match nul qu'elle a réussi à accrocher lors du match aller, je pense qu'ici, il y aura beaucoup de fautes dans la rencontre, surtout du côté de l'équipe de Séville. D'où cette option de total de fautes de plus de 9,5 pour cette équipe, c'est-à-dire 10 fautes ici, et cette option sera validée. Alors, pour ce qui concernera les autres événements, nous serons d'abord sur la rencontre qui va opposer le Royal Saint-Gilloise face au Bayern Leverkusen. Et à ce niveau, l'option que je vous conseille, que je vous propose, c'est une option totale de carton jaune total individuel 1, c'est-à-dire pour l'équipe du Bayern Leverkusen. Plutôt pour l'équipe du Royal Union Saint-Gilloise qui reçoit l'équipe de Bayern Leverkusen. Alors, vous l'avez vu également, le match allait s'est terminé sur un score de 1 but partout. Et comme vous le savez, c'est très rare que ces deux équipes se trouvent à un tel niveau de compétition de coupe européenne. Donc, je pense qu'ici, ce match aussi aura l'allure d'une finale et chaque équipe va
combattre jusqu'aux derniers instants pour essayer de remporter la match, ce qui va occasionner également beaucoup de fautes et en l'occurrence également beaucoup de cartons jaunes. Mais je vois plus les cartons jaunes du côté de l'équipe du Royal Union Saint-Gilloise que de l'équipe du Bayer Leverkusen. D'où mon option de carton jaune pour cette équipe de plus de 1,50 dans la rencontre. Alors le prochain événement sera la rencontre qui va opposer la Roma face à l'équipe du Feyenoord. Et là-bas, l'option est une option totale de but de plus d'un but pour l'équipe de la Roma. Alors ici, comme vous le savez, au match aller, la Roma avait perdu le match sur un score d'un but à 0. Alors ce match également, la Roma la joue à domicile face à ses supporters. Alors, comme vous le voyez, mon option est une option totale de but de plus d'un but. C'est une question d'assurance. Je vois très mal ce match finir du côté de la Roma sans que la Roma ne marque un but, vu le hargne que l'entraîneur inculque à ses joueurs. Donc, plus de un but, ça veut dire que même si le match est terminé sur un score d'un but seulement en faveur de l'équipe du Roma, nous serons remboursé sur cette option. Au meilleur des cas, si cette équipe marque 2 buts, cette option sera validée. Alors, s'agissant de notre avant-dernier événement, nous serons sur la rencontre. Ça, c'est un match de championnat. C'est un match de championnat qui doit opposer, championnat de la Turquie, qui doit opposer le Sivasspor face au Trabzonspor. Et à ce niveau, l'option est une option totale de buts individuels pour l'équipe du Trabzonspor, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe. L'équipe du Trabzonspor est une équipe qui généralement c'est à domicile. Cette équipe est très forte, mais elle joue ici contre une équipe du Sivasspor qui cette saison n'arrive pas à décoller comme ça, même si durant les dernières sorties, cette équipe a essayé de faire au mieux, mais je pense que face à Trabzonspor, on peut avoir des buts partout et cela validera notre option ici de plus de 0,5 buts pour cette équipe du Trabzon. Pour terminer maintenant, nous voici la rencontre de l'Europa League conférence qui va opposer Nice face à Bâle. Et là-bas, l'option est une option totale de tir cadré. Total individuel pour l'équipe de Nice de plus de 3,5 tirs cadrés, c'est-à-dire 4 tirs cadrés pour l'équipe de Nice dans cette rencontre. En gros, donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les événements et les options en appui pour chaque match proposé dans ce combiné. Alors c'est à vous maintenant de voir ce que vous allez en faire. C'est-à-dire vous pouvez choisir de jouer ces événements en simple ou de jouer le combiné en diminuant le nombre d'événements. Mais le choix vous revient, tout dépendra du solde de votre compte. Alors pour ce qui est du cours de ce combiné, je vous le balance. Nous avons le CE YAJ. CE YAJ. Alors je répète une fois encore, c'est le Y. C'est plutôt le CE YAJ. Ainsi donc, voilà en gros cette astuce sur les 6 événements à jouer pour ces matchs de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Alors, mon objectif est que sur ce combiné, nous fassions un 100%. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez choisir de jouer en simple pour minimiser les risques de perte. Alors sur ce, donc, je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.